On dit parfois de quelqu'un qu'il vit une traversée du désert. Il s'agit soit d'un politicien qui n'a pas été réélu, ou d'une épreuve de longue durée dans la vie d'un individu. Le verbe « traverser » indique bien que s'il y a une entrée dans le désert, on espère bien y voir aussi une sortie. Cette expression est inspirée d'un épisode important de la Bible. Écoutons ce qu'en dit notre spécialiste. L'origine de cette expression remonte très loin dans l'histoire du peuple d'Israël. Alors que ce dernier se trouvait en état d'esclavage en Égypte, Moïse, un des leurs, dut fuir dans le désert pour avoir assassiné un Égyptien qui s'en était pris à un Israélite. En plus de la crainte d'une sanction, Moïse traverse une crise d'identité. Lors de ce séjour au désert, il découvre en profondeur le Dieu de ses ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu le renvoie en Égypte pour libérer son peuple. Cette libération fut réalisée à la suite de multiples aléas, et le peuple d'Israël vivra lui aussi au désert 40 ans durant. Il va errer dans le désert pierreux et montagneux qui le sépare de la terre promise par Dieu. Ces années enseigneront à ces anciens esclaves à tisser une relation de confiance avec le Dieu de leur père. Ce temps sera à la fois un temps difficile, un temps de découragement et de révolte, mais aussi un temps de découverte des ressources disponibles auprès de leur Dieu. Au désert, il n'y a en effet pas beaucoup de distractions ni d'autres issues de secours que Dieu. Ainsi, dans la Bible, un temps de désert ou un temps au désert comprend souvent deux aspects contradictoires. D'abord la souffrance, l'épreuve et la tentation qui débouchent sur une étape importante dans laquelle se construit la confiance en Dieu. C'est comme si, dans la difficulté, Dieu pouvait enfin nous tendre la main. Tous les croyants connaissent des traversées de désert, des temps de sécheresse spirituelle. Les exemples de la Bible nous stimulent à les vivre comme une invitation à rechercher Dieu, à discerner sa parole et à entrevoir son espoir pour nous, et cela au cœur même de nos difficultés. François Raymond, l'un de nos invités, a contribué à l'écriture d'un chant sur ce thème. Nous en écoutons un bref extrait en prolongement de cette explication. Dans ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta vie.